Shalom, shalom, mes frères et sœurs. C'est encore votre serviteur, TBS, depuis le Bengué. Je vous souhaite un bon dimanche en ce jour du 28 avril 2024, si j'ai une bonne mémoire, parce que là, je dors à peine, toujours en train de bosser. Toujours, le verset ne fait que venir. Bon, voilà, c'est par rapport à la réponse à Gédéon qui dit et qui clame toujours que Jésus est le grand Dieu des cieux. J'ai quelques versets ici qui m'ont été inspirés. C'est pour un début. Je ne vais pas être trop dur avec lui. Je vais aller mollo, doucement. Ça, c'est juste un petit argument pour troubler un peu son sommeil. Parce qu'il va se dire beaucoup de choses sur ce que je vais dire. Alors, je commence. Ça, c'est le témoignage de plusieurs personnes dans la Bible. Le témoignage de Matthieu, 2 fois. Le témoignage de Marc. Le témoignage de Luc. Le témoignage de Pierre. Et le témoignage de Jean. Et vous savez que Jean était le pivot de l'arrivée de Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé avant l'arrivée de Jésus. C'est de lui que le prophète Ésaïe parlait. Alors, Jean est un acteur direct, un témoin direct, et qui a vu de ses propres yeux. Il va le dire dedans. Qu'il a vu de ses propres yeux. Qui peut rendre témoignage de ce qu'il a vu. Alors je commence. On commence par Matthieu 3, verset 17. Ce que je vais dire ici, c'est juste dire la conversation, c'est-à-dire le message que Dieu donnait chaque fois aux hommes sur la terre et aussi à son Fils. Donc, je commence. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je répète, Matthieu 3, verset 17. Dieu dit, celui-ci est mon Fils. Excusez-moi, j'étais un peu interrompu tout à l'heure. J'ai fait mon ordinateur, pour le moment, ce n'est pas une caméra. J'aurai l'occasion d'acheter mon équipement. J'ai déjà quelques équipements que j'ai achetés, donc excusez-moi. J'utilise ma tablette pour mon message, pour le moment. Après, je vais m'équiper. Donc, je disais que Matthieu 3, verset 17. Et c'est Dieu lui-même qui a parlé. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Matthieu continue encore. 2 fois. Il continue encore. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit entendre de la nuée. Vous vous rappelez de la nuée? C'est comme ça Dieu apparaissait à Abraham par la nuée. Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte par la nuée. Donc, c'est la nuée que Dieu utilisait pour apparaître à l'homme. Donc, c'est cette même nuée qu'il a fait sur les disciples pendant la transfiguration dans Matthieu. Donc, je reprends encore. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, c'est-à-dire les disciples parlaient, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, encore deuxième fois, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu a donné une instruction très ferme à la fin du verset.
Écoutez-le. Écoutez-le. Ça, c'est Dieu qui donne une instruction ferme aux disciples à qui il a apparu ennuyé. Il leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, donc écoutez-le. C'est mon fils. Là, c'est Dieu qui parle. Le troisième témoignage, c'est Marc. Marc 1, verset 11. Marc aussi a fait son témoignage. Et il dit, et une voix fit entendre ces paroles. Cette fois-ci, avec Marc, Dieu a parlé directement à son fils Jésus. Les autres fois, il parlait aux autres. Mais cette fois-ci, voilà Dieu qui va parler directement à son fils. Et une voix fit entendre ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Là, ce n'est plus aux gens il parlait. Il parlait directement à son fils. Et ça, c'est le témoignage de Marc. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Luc. Alors, on continue avec le troisième témoignage. Ça, c'est Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur Jésus, sur une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel. Encore deuxième fois, ça c'est le témoignage de Luc. Dieu a parlé encore directement à son fils. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc Marc et Luc, leur témoignage, Dieu a parlé directement à Jésus en lui disant, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est le témoignage de Marc et Luc, où Dieu parlait directement à son fils, Jésus. Le quatrième témoignage, qui est 2 Pierre, qui vient de Pierre. Donc, 2 Pierre 1, verset 17. 2 Pierre 1, verset 17. Et je lis. Car il a reçu de Dieu le Père. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Car il a reçu de Dieu le Père. Donc Pierre reconnaît que Dieu est le Père de Jésus, bien sûr. L'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Pierre, d'abord, Pierre reconnaît que c'est Dieu le Père, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Donc c'est Dieu le Père qui lui a légué honneur et gloire. Là, c'est Pierre qui dit ça. Maintenant, pour conclure tout, le vieux Père Jean, lui qui n'a pas été disciple de Jésus, lui que Dieu a envoyé pour venir préparer le chemin pour l'arrivée de Jésus. Ça, c'est lui maintenant qui va parler. Jean 1, verset 34. Jean 1, verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Je répète, le témoignage de Jean est très important. Lui n'a pas été disciple de Jésus.
Lui, Dieu lui parlait, Dieu l'a envoyé. Et Dieu lui parlait directement. C'est lui qui dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est Jean qui dit ça. Et Jean va encore dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils du Père qui est Dieu, et Jean reconnaît ça, puisque lui-même l'a dit, qu'il a vu et qu'il a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ici il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc vous voyez avec moi, il y a deux théories. Soit Dieu joue avec nous, il n'est pas clair dans sa parole, parce qu'il ne peut pas être sur la terre et puis parler encore à des disciples et à une tierce personne qui dit que c'est son fils, alors que c'est lui-même qui est là. Est-ce possible? Est-ce possible de parler du ciel en disant, celui-ci est mon enfant, alors que c'est toi-même Dieu qui est là? Comment tu peux nous expliquer ça? Et si vraiment cette théorie est vraie, c'est que moi, la Bible, je ne sais plus de quoi elle parle. Je ne sais plus de quoi elle parle. Parce que toi, Dieu, tu ne peux pas être sur la terre. Et tu nous parles, et puis il y a une voix qui, je ne sais pas, une autre personne, peut-être un ange, qui te commande et qui te dit, celui-ci est mon fils. Donc l'ange qui parle en haut là-bas, la voix qui retentit et que tous ont témoigné. Matthieu, Marc, Luc, Pierre et Jean, que tu as envoyé. Lui, eux tous ont témoigné qu'ils ont entendu une voix qui a dit que celui qui est là, c'est son fils. Et lui a dit directement aussi, tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comment tu peux mettre ton affection dans toi-même alors que tu es là? C'est pas possible. Donc, je leur donne ces versets-là. Ils n'ont qu'à réfléchir là-dessus. Réfléchissez bien là-dessus avant de donner une réponse. J'ai une vidéo de Gédéon où on lui a posé une question de ce genre et il a commencé à parler gros français, comme c'est lui qui parle français. Il a commencé à parler gros français. Il n'a pas pu expliquer. Je vais vous montrer la vidéo prochainement, mais pas aujourd'hui. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à Gédéon qui dit que Jésus est le grand Dieu des cieux. Donc ils me disent via vidéo, via réseaux sociaux, parce que lui et moi on ne va jamais se voir pour parler. Non, j'ai pas son temps. Voilà, j'ai pas son temps. Je suis trop occupé. Voilà, je vais abandonner mon travail et tout ça pour faire l'œuvre de Dieu. Donc j'ai plus ce temps-là. Ok? Et je dois revenir en Europe, à Paris, je dois évangéliser un peu partout. Donc je n'ai pas le temps de Gédéon. Right. Donc il fasse la réponse sur les réseaux sociaux. Et on va dispatcher là-bas. Shalom à vous, frères et sœurs. Je vous remercie. Et on est à la prochaine vidéo. Je continue.